Avant de commencer cette petite vidéo, parce que je le dis généralement en fin de vidéo et je pense que beaucoup de gens, de viewers qui ne sont pas abonnés, du coup ne le voient pas parce qu'ils vont pas jusqu'à la fin de la vidéo, donc je vais le dire dès le départ. Les petits viewers invisibles, vous pouvez vous abonner à la chaîne, s'il vous plaît. Car même si vous êtes abonné à la chaîne, vous n'êtes pas obligé de regarder la totalité des contenus. Car vous aurez remarqué que sur ma chaîne, il y a des playlists. De ce fait, vous pouvez regarder uniquement les catégories qui vous plaisent. Bref, on peut commencer la vidéo. Coucou les abos, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, écoutez, ça va plutôt bien. J'ai décidé de refaire un test de personnalité, mais cette fois, ça va être sur le thème du travail. Donc, c'est parti. Donc, le thème du test. Est-ce le bon moment pour vous reconvertir ? De plus en plus de témoignages de ceux qui ont osé fleurissent dans les magazines, à la télévision ou sur Internet. Qui n'a jamais été traversé par une pensée, entre parenthèses, fugace mais bien présente, de « allez viens, on plaque tout ». Pour se reconvertir, pas forcément besoin de tout quitter. Se lancer dans un projet tout en gardant son travail, changer de job, changer d'entreprise, ou vraiment changer de vie. L'important, c'est surtout de savoir ce qui nous plaît. Voilà donc le test. Vous pensez vous connaître? Vous pensez être prêt? Est-ce le moment de vous reconvertir? Pour le savoir, faites le test. Donc c'est parti. Il y a donc 20 questions. Si on vous dit bilan de compétences, vous répondez « Ça vous a donné de nouvelles idées, il n'y a plus qu'à ». Déjà fait. Vous avez déjà mis des conseils en pratique. Pourquoi pas? Vous allez y penser. Vous pensez vraiment que c'est utile? Point d'interrogation. Je pense que je vais répondre la première. Ensuite, professionnellement, comment vous imaginez-vous dans 5 ans? Oula. À la place de votre boss, ça c'est vraiment pas possible. Ailleurs, mais où? Au marketing peut-être? Vous n'y avez pas vraiment pensé. Pas ici. Votre projet est déjà bien ficelé. En vrai, le marketing, ça pourrait me plaire. En fait, j'hésite entre marketing et ailleurs, mais où? Je vais mettre ailleurs, mais où? Sur votre temps libre, vous êtes plutôt connecté, surtout pour parler des dossiers en cours avec vos collègues. Détendu, vous profitez, vous vous détendez. Motivé, des projets plein la tête. Soulagé de pouvoir souffler un peu. C'est clairement ça. On va pas se mentir. Vos derniers moments de flow, où vous vous êtes senti dans votre élément, sans voir le temps passer, c'était au dernier séminaire, le week-end dernier, sur vos projets perso, tous les jours. Je pense que je vais répondre sur le dernier week-end, le week-end dernier. Votre phrase fétiche au travail. Ça ira mieux demain. Demain, je pose madame. Oubliez-moi. Super nouvelle.
Je veux dire, ça ira mieux demain. En ce moment, vous décririez votre niveau d'énergie comme au zénith, bien le soir et les week-ends surtout, des montagnes russes tout au fond des océans. Montagnes russes. La raison pour laquelle vous vous levez le matin. Le salaire, les collègues, votre boulot, vous vous éclatez. Vos idées, vos envies, vos projets. Le salaire. C'est uniquement la raison pour laquelle j'y reste. Ce que vous disent vos amis. Alors, tu démissionnes quand? Et sinon, le boulot? Tu as l'air en pleine forme. Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Le stress et vous, ces derniers temps, c'est plutôt de l'histoire ancienne. Vous êtes passé à autre chose. Du stress, de l'adrénaline surtout. Une longue histoire d'amour. On ne se quitte plus. Une relation longue distance avec des petites piqûres de rappel de temps à autre. Je pense que je vais partir sur la dernière. Avant, j'étais tout le temps stressée, maintenant, c'est plus occasionnel, effectivement. Vous rêvez de prononcer cette phrase au bureau. Au revoir, président. La retraite anticipée, c'est à quel âge? Merci à ceux qui m'ont soutenu, à mes proches. Le discours que vous ferez à l'annonce de votre promotion. Un apéro en terrasse, ça tente quelqu'un, il est 15h. La retraite anticipée, c'est quand? C'est tellement ça. C'est tellement beaucoup plus ça dans ma tête. On vous propose une promotion au travail. Je suis obligée ou je peux dire non. Ah, non merci, vous êtes déjà suffisamment occupé. Génial, vous la méritez, vous avez travaillé dur. Il faut voir les conditions. Ah non, je suis déjà suffisamment occupée. Si vous pouvez changer une chose dans votre travail. Changer de travail, justement. La déco de votre bureau. Plus de temps pour tout faire, de la flexibilité. Un meilleur salaire, un nouveau boss, de meilleures méthodes de management. Clairement, c'est ça. Si vous me suivez sur la chaîne, je crois que j'en avais vaguement parlé de mes conditions au travail. Clairement, c'est la dernière. Votre plus grande qualité selon vous. La bienveillance, la ténacité, l'écoute et l'optimisme. J'hésite entre bienveillance et écoute. Je pense que je vais dire l'écoute. Est-ce le bon moment pour vous reconvertir? Bon, je viens de relire la truc. C'est normal, c'est la fin de journée au moment où je tourne. Donc un peu fatiguée. Au programme de votre week-end idéal. Du calme pour vous concentrer et avancer sur vos projets. La nature pour déconnecter. Un week-end avec des amis à parler de tout et de rien. Une capitale à arpenter. Il n'y a rien qui correspond vraiment à ce que je pense. Je veux dire un week-end à parler avec des amis. De tout et de rien. Parler de votre travail, ça vous arrive? Jamais. Vous parlez surtout de vos 1001 idées. Rarement. Vous préférez parler d'autre chose. Tout le temps. Parce que vous vous éclatez. Trop souvent. Vous vous plaignez pas mal en ce moment. C'est plutôt ça. Votre programme lecture de cet été. De tout. Vous n'avez pas eu le temps de lire cette année. Des biographies, du développement personnel,
pour vous inspirer. Des magazines et évitez de réfléchir. Des romans pour vous évader. Alors perso, je suis plus roman. Pour changer de vie, maintenant, tout de suite, il vous manque juste la direction, vous ne savez pas quoi faire de votre vie. La préparation, vous ne vous sentez pas prête. L'énergie, vous ne savez pas si vous en êtes capable. L'envie, vous êtes bien comme ça. Là, c'est dur. Là, c'est dur parce que c'est un mélange entre la première et la deuxième. C'est-à-dire entre la direction, vous ne savez pas quoi faire de votre vie, et la préparation, vous ne vous sentez pas prête. C'est un mélange des deux. C'est dur. En fait, il faudrait que je me dise, c'est lequel des deux le plus ? Je pense que c'est vous ne vous sentez pas prête. Malgré tout. De passage dans une nouvelle ville, vous partez à la découverte. Dans votre sac, on trouve des lunettes de soleil. Vous voulez surtout profiter du paysage et vous changez les idées. Un guide et un itinéraire détaillé. Vous voulez tout voir. Une bouteille d'eau. Pas de plan, pas de carte. On verra bien où votre intuition va vous mener. Une liste de bonnes adresses sélectionnées avec soin. Vous savez où vous voulez aller. Vous savez où vous allez. Bah, c'est la dernière. C'était la dernière proposition. Très clairement. Vous faites du sport en ce moment ? De la course à pied sans trop de conviction ? Non. Marathon ou autre compétition, vous avez trouvé votre sport de prédilection ? Non. Un peu de tout pour varier les plaisirs. Yoga, natation, vous avez vos favoris et vous essayez de vous y tenir. Je vais dire un peu tout parce qu'à la salle de sport, je fais plein de trucs différents. Donc je vais plutôt répondre ça. Votre objectif pour cette année ? Être plus équilibré et épanoui. Exploser vos objectifs au travail. Passer à l'action. Voyager et profiter. Voyage, c'est l'année prochaine, c'est pas cette année. Je dirais peut-être être plus équilibré et épanoui. Voilà le résultat. Chaque chose en son temps. Une chose est sûre, votre travail actuel ne vous convient plus. Votre niveau d'énergie est au plus bas et vous avez tendance à beaucoup ruminer ces derniers temps. Vous ne pensez qu'à une chose, changer, partir. Le hic, vous ne savez plus ce qui vous anime, ce qui pourrait vous ressourcer à nouveau. Prenez du temps pour vous retrouver et vous reposer. Lisez, allez vous promener, rencontrez des gens, faites du jardinage, du sport. Changez-vous les idées et surtout, arrêtez de ressasser. Le conseil, posez-vous les bonnes questions. Le point essentiel, savoir ce qui vous pèse dans votre travail et pourquoi. Est-ce les 90 minutes de transport quotidiennes ? Je suis loin d'avoir 90 minutes. Ou bien le fait que vos tâches ne vous intéressent plus ? C'est plutôt ça. Commencez par faire le tri dans vos sources de frustration. Vous y verrez plus clair pour ensuite vous demander où vous voulez aller. Pour aller plus loin, recevez dès maintenant votre
Programme d'accompagnement gratuit et concret sur 7 jours pour passer à l'action. Ça, c'est... Bref, parce que je suis sur un site, vous en doutez bien. Bref, le résultat, du coup, ben... Ça, c'est vrai. C'est vraiment vrai. Le truc qu'il y a, c'est que, voilà, comme le dit l'article, je ne sais pas quoi faire. Donc, au final, c'est compliqué. En plus, je suis dans une situation compliquée, étant donné que les ESAT, je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer. Si ça se trouve, dans quelques années, ça n'existera plus. Sauf qu'à l'heure actuelle, je ne me sens pas de travailler en dehors d'un ESAT. Par rapport à ma rapidité, enfin, ou plutôt ma non-rapidité, du coup. Parce que je suis très lente pour faire les choses. Je pense que j'ai peur de ne pas tenir le rythme, en fait, dans le milieu ordinaire. Même si j'ai certains trucs que j'aimerais faire, je pense qu'à l'heure actuelle, je ne suis pas prête. Désolée si la caméra a tremblé, c'est parce que j'ai mis un coup de pied dans la table. Quoi qu'il en soit, faut que je prenne le temps de réfléchir à tout ça parce que je sais pas où tout ça va finir. Bref, voilà. Bref, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et qu'une fois de plus, vous en saurez plus. Vous en aurez appris un peu plus sur moi, du coup. Et n'oubliez pas, si c'est le cas, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche, de partager la vidéo, la chaîne, de commenter la vidéo. Et moi, je vous dis à très vite, les abonnés. C'était Rose White.